Bonjour bien-aimés, que la grâce du Seigneur surabonde dans vos vies pour l'effort que vous faites d'écouter la parole de Dieu, qu'il vous donne davantage les moyens pour pouvoir acheter le crédit pour continuer à écouter sa parole. Nous allons étudier un nouveau thème aujourd'hui qui s'intitule l'huile d'onction. Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Marc au chapitre 6, le verset 12 à 13. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Dans ce passage, nous avons vu que les disciples que le Seigneur Jésus-Christ formait et envoyait sur le terrain pour exercer le ministère, ils sont partis, ils ont prêché la repentance. Et la parole de Dieu déclare qu'ils ont utilisé de l'huile pour oindre les gens, pour les guérir. Et l'huile dont il est question n'avait pas de nom. On n'a pas dit huile d'olive, huile de ceci. On a dit simplement huile. Mais aujourd'hui, nous voyons que les gens sont beaucoup influencés et même manipulés avec cette affaire d'huile d'olive. Ce n'est pas seulement l'huile d'olive qu'on peut utiliser pour accomplir cette œuvre, pour oindre les malades, pour les guérir. Je vais vous raconter brièvement mon exemple que j'ai vécu. J'étais dans un village et un jour, entre midi 30 et 13 heures, on est venu précipitamment m'appeler pour intervenir pour un cas. C'est un jeune homme que la sorcellerie a voulu détruire. Et sa grande sœur, qui allait dans une église, est venue me chercher. Elle n'est pas membre de l'église où j'étais, mais on se connaissait. Elle a envoyé également commission au pasteur de son église. Et au moment où moi j'arrivais, puisque ma maison est proche de là, le pasteur de son église aussi arrivait. Et l'enfant, le jeune, était par terre, roulait par terre, criait. Et j'ai demandé à sa sœur qui allait me chercher, est-ce que tu as l'huile d'onction? Elle a dit, je n'en ai pas. J'ai dit, est-ce que tu as huile d'arachide? Elle dit, je n'en ai pas. Je dis, mais quelle huile vous avez? Elle a dit, nous avons l'huile rouge. Je dis, d'accord, apportez ça. En présence de son pasteur, j'ai pris l'huile rouge que j'ai présentée au Seigneur, que j'ai sanctifiée. Et j'ai appliqué l'huile rouge sur l'enfant, le jeune qui est par terre, son petit frère. Ils sont orphelins de père et de mère. Elle, la grande sœur, et sa sœur et son frère, ils ne sont que trois. Et la sorcellerie veut enlever le garçon du milieu d'eux. Quand j'ai mis l'huile rouge sur lui, et j'ai commencé par prier, je vous dis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit dans la maison. Dans la cour de la maison, il y a une vieille case en bambou. Et à 13 heures, moins sec par là, un ouragan, un tourbillon a commencé à l'intérieur de la case. Ce n'est pas au dehors, à l'intérieur. Et toute la case est secouée, tremblait. Et le toit de la case est soulevé. Et d'un moment à l'autre, le tourbillon est sorti de la case avec beaucoup de bruit. Et à 13h00, le jeûne qu'il devait prendre
il s'est levé quand cette bande de méchants, de sorciers a été anéantie par le Saint-Esprit et ils sont partis dans un tourbillon. Le jeune s'est levé et tout son problème est fini. Le mal, ce qu'il sentait, il voulait partir, il criait, est parti. Autrement, à 13h00, il devait rendre l'âme. Mes frères et sœurs, démystifiez-vous. Ce n'est pas seulement l'huile d'olive qu'on peut utiliser. Je vous le dis. Toute huile qu'on peut manger, pas huile à moteur, pas huile à machine, pas huile à frein. L'huile qu'on prépare avec et on mange, c'est de cette huile qu'il s'agit. L'huile d'olive, c'est ce qu'ils utilisaient là-bas, en Israël, en Asie, en Orient. Nous ne connaissons pas ça. Si vous prenez n'importe quelle huile que nous mangeons et que vous sanctifiez ça, si le Saint-Esprit est avec vous, vous mettez sur quelqu'un, vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il doit trouver guérison. Allons encore dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 14, rapidement pour finir. Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Mes frères et sœurs, on n'a pas mentionné le nom de l'huile. Moi, je l'ai expérimenté avec l'huile rouge, je l'ai expérimenté avec d'autres huiles. Quand je vais quelque part, je demande quelle huile vous avez. Et c'est cette huile que j'utilise. Et le Seigneur écoute et exauce. Et la personne a satisfaction. Que le Saint-Esprit vous éclaire davantage. Père, nous vous disons de tout cœur, te dis merci pour cette courte exhortation que tu as permis que ton peuple écoute pour être démystifié, pour qu'on cesse de les dépouiller, de les escroquer, de mettre de petites quantités d'huile dans de petits flacons pour leur vendre cher. Saint-Esprit, tous ceux qui auront cette grâce, cette occasion, cette opportunité d'écouter cette brève exhortation, convenez, amène-les à faire l'expérience, qu'ils soient de simples fidèles qui croient en la parole, ou qu'ils soient de serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, qui sont dans la sincérité, dans la vérité, qu'ils l'expérimentent. Et ils verront que Dieu a parlé d'huile sans donner un nom. Merci, Saint-Esprit, d'agir dans le cœur et d'amener les yeux à connaître les gens, le peuple de Dieu, à connaître la vérité. Que toute la gloire soit donnée à Dieu, le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ de Nazareth, notre médiateur et avocat auprès de lui, maintenant et à jamais. Amen.